le savez, les ultramarins sont gourmands et moi aussi je suis gourmande et c'est pour ça que j'ai invité Berthe Fontaine. Alors Berthe Fontaine, c'est aussi Betty Créole et c'est un traiteur d'origine martiniquaise. Betty, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être venue sur notre plateau nous raconter un petit peu votre aventure. Je le disais à l'instant, vous êtes d'origine martiniquaise. Vous avez vécu là-bas? Oui, oui. Ouais. Oui. Et alors, vous êtes arrivé en métropole il y a combien de temps? En l'an 2000. Voilà, donc ça va faire 14 ans. Et ça vous plaît? Si, mais bon, mon pays me manque, ça c'est oui. sûr. Il vous manque à tel point qu'aujourd'hui, vous proposez la cuisine des îles. Exact. Essentiellement de Martinique? Oui. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette cuisine de Martinique? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce qu'on utilise, par exemple, comme ingrédient dans la cuisine martiniquaise? C'est les épices qu'on connaît tous, genre la peau d'un colombo, le girofle, les 4 épices, l'oignon pays, appelé aussi cive, et le persil, l'oignon vert chez nous, voilà. C'est un peu la ciboulette. Voilà, exactement. Nous, on appelle ça oignon pays ou bien cive pour la Guadeloupe, voilà. Donc, c'est du cru, C'est du cru. Oui. Voilà, c'est du cru, et puis... Et alors, en préparation, qu'est-ce que vous aimez manger? Ah, moi, j'aime tout. De la cuisine de chez moi, j'aime tout. Mais bon, j'aime surtout les légumes, en fait, moi. Tout ce qui est dachine, igname, christophine. Alors, qu'est-ce que c'est dachine, des choux de Chine, ah, voilà. Des choux de Chine. Donc, le taro, c'est ça? Voilà, que vous appelez comme ça chez vous, il me semble, voilà. C'est marrant parce que nous, on a du chou de Chine, mais c'est pas du tout le taro, c'est autre chose encore. D'accord, mais c'est vrai que ça n'a pas le même nom partout. Comme en Guadeloupe, c'est le madé. Apparemment, je crois que c'est ça, voilà. Mais... j'aime toute la cuisine de chez moi, de toute manière. Donc, quand vous faites, parce que vous êtes traiteur aujourd'hui à Paris, et quand vous proposez votre cuisine, vous aimez mettre en avant toute cette cuisine et vous faites des propositions. En fait, oui, voilà, je suis très dans le traditionnel, justement. J'essaie de rester dans le traditionnel. Moi, ce que je cherche, c'est quand la personne, elle mange ce que je fais, qu'elle fasse un retour en arrière quand il était petit. Ah, qu'elle se rappelle être dans la cuisine de la maman. Grand-mère. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est votre grand-mère qui vous a Voilà, c'est ma grand-mère, ma mère, voilà, exactement. Votre goût pour la cuisine. Voilà, exactement. Moi, c'est ce que je recherche, moi. Qu'est-ce qu'elle faisait, votre grand-mère? En fait, elle m'a appris, elle faisait surtout tout ce qui est viande grillée, le courbouillon de poisson, les haricots rouges, c'est mon plat préféré, voilà. Et alors, on les prépare comment, les haricots rouges, en Martinique? Comme ma grand-mère, il faut faire d'abord, tremper les haricots pour éviter les ballonnements, justement, avec leur bicarbonate et tout. Après, on met des épices dedans, oignons, ail. Et on laisse mijoter tout ça. On entend la cocotte minute, là, on sait que c'est le dimanche. C'est pour ça que, du coup, chez moi, tous les dimanches, c'est haricots rouges. C'est vrai? C'est le plat traditionnel. Donc, évidemment, vous le proposez aussi dans votre service traiteur. Voilà. Donc, quand on vous contacte, vous travaillez comment? C'est tous les jours, uniquement les week-ends, uniquement les vacances? Moi, tous les jours. 24 heures sur 24, ils peuvent m'appeler, il n'y a pas de problème. Toujours opérationnel. C'est une vraie passionnée. J'avais reçu Kimbo également sur ce plateau, et lui, c'est pareil. Il travaille le dimanche, il travaille tous les jours. Donc, on peut vous contacter et préparer un repas d'anniversaire, un repas de mariage. Vous avez un minimum quand même par rapport à votre service traiteur, un minimum de convives? 500 personnes. C'est que des grands événements. Alors. Autant je peux faire 2, 3, 4, mais je peux aller jusqu'à 500. C'est vrai? Ouais. 500, c'est énorme. C'est énorme. Mais bon, j'ai une équipe, je ne suis pas toute seule après. Ah, d'accord. Voilà. Donc, vous travaillez où chez vous? Vous avez un endroit où on peut aller vous voir à Paris? Ah non, j'ai pas de restaurant, ce que je souhaite en avoir après, mais bon, pour le moment... D'accord. Donc, ça veut dire que quand on va, je sais pas, vous allez organiser à la salle des fêtes du 93, on va dire ça, de Saint-Denis, pour ne donner qu'un exemple, vous arrivez avec vos casseroles et vous faites la cuisine sur place. Sur place, voilà. D'accord. En général, ils ont toujours des cuisines bien aménagées, donc je peux cuisiner sur place et faire mon service. Voilà. Et en termes de prix, quand on veut faire un repas créole comme ça coûte combien? C'est assez abordable? C'est abordable. On me dit des fois même que je suis trop gentille, mais non, moi je... Voilà. Abordable, ça veut dire de combien, par exemple, par personne? Ça peut faire 20 à 25 euros par personne. 25 euros par personne. Entrée, plat, dessert, quand même. Plat, dessert. Voilà, donc c'est abordable. Bon, alors, la cuisine créole, si ça vous dit, si vous ne connaissez pas... Alors justement, la cuisine créole, à chaque fois qu'on en parle, c'est quelque chose de super épicé, on va pas réussir à manger. Vous pouvez adapter aussi, bien sûr. Et puis c'est pas que du boudin, accra et... oui, il n'y a pas que ça dans la... Mais non, voilà, c'est ça aussi. Parce que quand on dit cuisine créole,
Les gens, ils pensent tout de suite boudin, Accra, Tiponche. Oui. Non, il y a... Voilà, on peut faire la gastronomie antillaise différemment. Voilà. Donc, vous faites par exemple des buffets uniquement végétariens, ça c'est possible aussi? Ça aussi, c'est dans mes projets justement, je suis en train de faire justement que pour les végétariens et végétaliens, qu'ils puissent manger aussi antillais. D'accord. Même si, voilà, de faire des oui, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus de gens qui veulent passer à ce type d'alimentation. Voilà. Et on peut manger antillais, même... Et il y a une grande variété de plats. Ah oui, il y en a pas mal, là, mine de rien. Voilà, on peut transformer toutes sortes de nourriture maintenant. Donc, bon, et quand vous testez un plat, est-ce que vous le testez d'abord en famille? Alors les enfants, ben voilà. Ce sont mes testeurs, les enfants. Ils adorent. Et votre mari aussi? Oui. Donc bon, là j'ai un exemple à la maison parce que mon mari il est végétarien, donc je cuisine pour lui uniquement les légumes. Voilà. Et du coup vous êtes obligé de varier. Voilà, je varie. Mais du coup j'essaie aussi je montre à mes enfants qu'on peut manger aussi sans viande par exemple et puis bien manger. Hein. Donc du coup ils apprécient. Hein. Dans les légumes on peut trouver ce qu'on appelle des protéines. Des protéines, tout ça. Donc après, non mais ils aiment bien. Alors là, maman t'as un événement en ce moment, pourquoi? On va goûter. Alors, si demain, vous avez un enfant qui vous dit, moi, maman, je veux faire comme toi, je veux faire la cuisine. J'en ai déjà une. Hein. C'est vrai? Ah oui. Donc, la relève est déjà assurée. Elle est assurée, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle vous aide peut-être aussi même dans votre entreprise? Elle m'aide beaucoup. Elle donne beaucoup d'idées aussi, mine de rien. Elle invente elle fait des inventions après elle me les propose et je trouve ça excellent. Comme quoi, par exemple? Par contre, des fois, je dis que créé par ma fille quand même. Oui, c'est bien. Ah oui, je ne vais pas lui voler la vedette non plus. Ah oui, je ne vais pas lui voler la vedette non plus. Donc quand on est antillaise, quand on est martiniquaise et qu'on est à Paris, aujourd'hui, on arrive à exporter sa cuisine, sa culture facilement? C'est dur, c'est un petit peu dur justement, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Je pense que tous les traiteurs d'ici, c'est ce qu'ils aimeraient, mais bon, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. C'est pas évident parce que vous avez un type de cuisine créole et que vous ne faites pas tout, c'est ça? Donc il faut déjà aimer la cuisine créole. Il faut déjà aimer, voilà, c'est clair. Mais peut-être qu'on ne la connaît pas aussi, c'est pareil, moi je pense cuisine martiniquaise, je vais penser automatiquement à Accra. Oui, c'est ça, alors qu'il n'y a pas crabe farci éventuellement. Voilà, crabe farci, mais il n'y a pas que ça. Et je pense à rien d'autre. Un exemple. Gâteau ananas. Voilà, alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Un exemple, c'est pareil pour les verrines. À un moment, il y avait une vague de verrines. Oui. Moi aussi, ok, je peux faire des verrines, mais je fais des verrines à ma façon des antillaise. Verrines créoles, voilà. Façon créole, voilà. Je peux vous faire un tinel en mori concombre en verrine. Un gratin de Christophine en verrine, je sais pas. La chouchoute, la Christophine. Ou il y a d'autres noms aussi, j'imagine. Je sais pas, je connais Christophine. En tout cas, vous avez aussi une page sur laquelle on peut vous retrouver, vous poser des questions, etc. Vous avez publié peut-être aussi vos tarifs ou votre numéro de téléphone. J'ai mon numéro de téléphone et voilà, sur la page Facebook. Et la page Facebook, c'est tout simple, c'est Betty Créole. Alors attention, comment vous écrivez Créole, c'est K-R-E-Y-O-L et non pas créole comme on a l'habitude avec C-R-E-O-L. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer sur votre culture de la Martinique, la gastronomie de la Martinique, pour les gens qui hésitent encore à venir vous découvrir ce type de cuisine? Déjà, je leur dis de ne pas hésiter. Hein. Vous venez, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à me contacter. Et moi, je peux dire que c'est vraiment ma passion, en fait. Je cuisine avec amour, avec passion, je ne sais pas comment dire. Voilà, j'aimerais bien qu'on découvre vraiment ce que je peux apporter, ce que je fais. Voilà, c'est tout ce que je me souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite aussi. Voilà. Et c'est comme Betty, vous êtes ultramarine ou ultramarin et que vous avez envie de venir sur notre plateau, que vous fassiez la cuisine, que vous soyez un peintre, un écrivain, un sportif ou, je sais pas, vous avez juste envie de venir dire bonjour à la famille qui est restée au pays, eh bien passez dans nos studios. On est à Saint-Denis et vous trouverez toutes ces adresses et informations sur notre site www.om5.fr ou alors la page de l'émission. Merci encore Betty. Merci Lénaïque.